Bonjour à tous, c'est Joujol. Aujourd'hui je vous teste la Gear Live, une montre connectée sous Android Wear. Alors c'est quoi Android Wear? C'est un système d'exploitation créé par Google spécialement pour les dernières montres connectées. Alors 3 montres sous Android Wear ont été présentées cette année, la G-Watch de LG, la Gear Live de Samsung et la Moto 360 de Motorola. Alors dans cette liste, il y en a seulement 2 qui sont actuellement disponibles en vente, la G-Watch ainsi que la Gear Live. Quant à la Moto 360, elle devrait pas tarder à être disponible début septembre. Pour ma part, j'ai décidé d'acheter la Gear Live parce que esthétiquement, elle est bien plus belle que la G-Watch. Samsung est sur le marché des montres connectées depuis maintenant 2 ans et personnellement, elle commence sincèrement à s'améliorer dans ce marché qui est vraiment très prometteur. On a le droit à une montre plutôt fine, qui s'adapte à tout type de poignet, qu'il soit épais ou fin comme le mien. J'ai pas l'impression qu'elle soit grosse quand on la porte. Au niveau du poids, c'est plutôt léger, c'est du 59 grammes. Le cadre de la montre est en métal brossé, ça donne un côté vraiment élégant à la montre. Le système de fermeture est plutôt original, c'est un bracelet qui est en plastique et qui peut être détaché facilement. Notez que la Gear Live est aux normes IP67, donc résistant à la poussière, au sable et à l'eau. Elle peut être immergée pendant 30 minutes avec environ 1 mètre de profondeur, elle marchera encore. A droite, vous avez un petit bouton qui fait office de bouton Power et Home. La montre peut s'allumer juste en appuyant sur ce bouton ou juste en appuyant 2 fois sur l'écran ou sinon en bougeant votre bras comme ceci. A l'arrière, vous avez un capteur cardio-fréquence-mètre qui vous permet de mesurer votre fréquence cardiaque. Alors Samsung a pris l'habitude un peu de mettre ce genre de capteur un peu partout dans ses produits cette année. Et sachez que ce capteur n'est pas disponible sur les différentes montres sous Android Wear. Pour mesurer votre fréquence cardiaque, vous allez sur votre montre dans la partie dédiée à cette fonctionnalité et vous allez pouvoir faire votre enregistrement et vous pouvez même voir les derniers enregistrements que vous avez fait avec. A l'arrière, vous avez aussi une partie qui est dédiée au chargement de la Gear Live. En effet, vous avez un socle qui est fourni avec cette montre que vous allez devoir fixer derrière, tout simplement, qui va se clipser et qui vous permet de charger votre montre via un câble micro USB qui est aussi fourni avec. Alors l'écran, c'est un écran tactile multitouch Super AMOLED de 1,63 pouces, oui c'est petit, un écran carré avec une résolution de 320 par 320 pixels, soit 278 pixels par pouce. Super AMOLED, eh bien c'est un écran très lumineux avec des couleurs qui sont fidèles et qui consomment moins d'énergie par rapport à un écran LCD. Au niveau des caractéristiques, on a un processeur Qualcomm Snapdragon 400 de 1,2 GHz, on a 512 Go de RAM, 4 Go en mémoire interne, le Bluetooth 4.0, 300 mAh pour la partie batterie, donc au niveau de l'autonomie, on tient une journée, c'est un peu le point faible de cette montre. La montre est sous Android Wear, donc c'est quelque chose qui est tout nouveau, il y a des choses à améliorer, ça c'est sûr. Mais en tout cas, Android Wear, le but d'avoir une montre connectée, en gros, c'est d'avoir nos notifications de notre smartphone directement sur la montre. Et en gros, d'éviter de passer trop de temps sur notre smartphone durant la journée. Ce que j'aime beaucoup sur cette montre, c'est la possibilité de modifier comme on le souhaite le cadre de la montre. Donc vous avez différentes type d'horloge et en plus vous pouvez en télécharger sur le Play Store, donc ça c'est vraiment cool. Pour ceux qui veulent savoir concrètement ce que c'est que Android Wear, je ferai une vidéo dans les prochains temps et quand elle sera disponible je la mettrai dans la description de cette vidéo. En plus de nous afficher les notifications de notre smartphone sur notre montre, on a la possibilité de parler avec notre montre. Alors on est dans la page d'accueil, on dit OK Google, on lui pose la question que l'on souhaite ou faire une recherche internet. Là par exemple je lui ai demandé quel temps il fait à Strasbourg, donc là il m'affiche le temps à Strasbourg. Mais on peut lui demander plusieurs choses, envoyer un SMS à telle personne, faire un rappel, etc. etc. La Gear Live doit être toujours connectée avec votre smartphone en Bluetooth. Et les smartphones compatibles sont tous les smartphones Android au minimum sous Android 4.3. La Gear Live coûte 199 € et vous pouvez seulement l'acheter sur le Play Store actuellement. Eh bien, ma vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez avoir des informations complémentaires sur ce qu'on peut faire sous Android Wear, je vous invite à aller dans la description de la vidéo. Je mettrai toutes les vidéos que j'ai pu réaliser avec cette Gear Live. Et je proposerai aussi d'ici quelques semaines une vidéo avis sur cette montre pour vraiment vous donner mon impression que j'ai en ayant utilisé quotidiennement cette montre.
Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée, on se retrouve dans une prochaine vidéo à iOS ou Android, c'est ma page Facebook, Twitter, Google+, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut!